Alors maintenant, Valérie Pécresse. Voici ce que je crois. Je crois que Zemmour... Remarquez, je ne dis pas qu'il le fait. Zemmour ne focalise pas sur Marine Le Pen, simplement comme il y a tous ces ralliements du RN vers Éric Zemmour, on a tendance à lui poser la question et en fait on a tendance à opposer toujours les deux. Les médias le font, un peu pour que les deux électorats s'annulent en quelque sorte. Comment Éric Zemmour peut être devant Marine Le Pen, ce qui est l'objectif? Voilà, on voudrait que le candidat du camp national et que le parti du camp national maintenant soit le parti conquête. C'est ça notre objectif. Gagner l'élection, c'est très compliqué. Mais déjà, si Zemmour est devant Marine Le Pen, il devient légitime et il peut persévérer en politique. Donc ça, c'est un objectif qui est atteignable et il va falloir se battre pour ça. Eh bien, que faut-il? Eh bien, il faut être crédible aux yeux de ceux qui s'apprêtent à voter pour Valérie Pécresse. Ceux qui s'apprêtent à voter Macron, ça va être difficile d'aller les chercher. Mais il faut pas oublier que le vrai adversaire, c'est quand même les Républicains. Parce que qui gouverne, bon sang de bonsoir, depuis 40, 50 ans? C'est ce qu'autrefois le FN appelait astucieusement l'UMPS. Voilà, c'est tout simplement, il se donne le pouvoir entre les socialistes et les Républicains, et ça fait 40 ans que ça dure. Certes, maintenant, le Parti socialiste, qui était en lambeaux après le mandat catastrophique de François Hollande, a muté pour devenir un petit peu un espèce de centre-gauche qu'incarne Macron, mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes partis au pouvoir. Et ça, c'est une chose que pourrait dire aussi Éric Zemmour, en disant, il y a des concurrents, voilà, et il y a de vrais adversaires, et même, on pourrait dire, des ennemis politiques. Je ne considère pas que Marine Le Pen est une ennemie politique. Par contre, j'ai un vrai ennemi politique, c'est Emmanuel Macron. Et j'ai un vrai ennemi politique, même si je me sens proche de l'électorat de droite, car j'en ai été de cet électorat. J'ai été un électeur du RPR, j'ai été un électeur de l'UMP, j'ai été de la droite républicaine. Moi, je vais vous dire ce que je pense, et c'est ce qu'il devrait dire aux journalistes. Aujourd'hui, les Républicains sont devenus un parti mondialiste. Il n'y a aucune différence de fond entre les Républicains et Emmanuel Macron. Il y a des différences de forme, mais pas des différences de fond. Contrairement à ce que dit d'ailleurs cet abruti d'Henri de Lesquen. Ce qu'Henri de Lesquen n'a pas compris, c'est que depuis environ 15 ans, la droite bourgeoise a fait un calcul. Plus exactement, elle s'est résignée au fait que le mondialisme avait triomphé, c'est du moins son point de vue, et donc que le conservatisme même, il fallait en garder les oripeaux, mais pas le fond, c'est-à-dire le conservatisme ethnique, culturel et religieux. Un électeur de Fillon, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un mondialiste. Un électeur de Valérie Pécresse, c'est un mondialiste. C'est quelqu'un qui a accepté que la vie cosmopolite, elle est chiante, mais on peut pas faire autrement. Il vaut mieux faire bosser les immigrés qu'essayer de les renvoyer chez eux, ça va faire trop de grabuge, ça va créer trop d'histoires, voilà. Tout simplement, quelle est la différence entre les LR et la gauche? Eh bien, c'est une différence qui est cosmétique. C'est pas tout à fait la même sociologie, c'est pas tout à fait la même culture, mais ce sont en fait les mêmes intérêts en réalité. Ces gens ne pensent qu'à leur pognon. Voilà. Alors je vais passer un extrait de... Ah oui, je voulais vous montrer un truc pour vous dire à quel point ne prenez pas les concessions politiques. Il y a un monde entre la dédiabolisation et les concessions politiques nécessaires. Se dédiaboliser, c'est changer la nature de son discours. Quand je disais tout à l'heure que Éric Zemmour devrait penser à présenter ses excuses sur les propos qu'il a tenus il y a 20 ans. Moi, je vous dis que ça aurait une utilité politique. Moi, je vous dis que s'il présente ses excuses, il peut gagner 2 ou 3 points chez les femmes. Mais regardez ce qu'on peut... Tout ça, c'est du calcul politique. Regardez ça. Le mari de Pécresse qui dit ceci sur BFM TV. Jérôme Pécresse prêt à gérer les enfants et la cuisine si sa femme est élue. On regarde ça, on est mort de rire. Pas parce qu'aucun homme ne fait la cuisine. Moi, ça m'arrive de cuisiner. Ça m'arrive même de faire le ménage. C'est rare, mais ça m'arrive. Mais ni Jérôme Pécresse, ni Valérie Pécresse ne font la cuisine et le ménage. Ces gens-là sont assistés de A jusqu'à Z. Ils ont une nounou, ils ont un cuisinier, ils ont des taxis qui les attendent. À l'instant où ils sortent, ils les accompagnent. Mais ça, c'est un propos politique. Parce que ces gens-là, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Non, regarde. Oh, tu as tout faux. Les femmes s'en foutent des excuses. Tu te trompes. C'est faux. Tu ne les connais pas, les femmes, si tu dis que les femmes s'en foutent des excuses. Non, non. Tu te fais prendre la bite dans le sac, par exemple, en infidélité. Quelle est ta stratégie? Assumer ou t'excuser? Essaye une stratégie, puis essaye l'autre. Tu me diras laquelle marche le mieux. Voilà. Quand tu es en tort
ou que la société te dit que tu es en tort sur une position qui n'est plus la position majoritaire, alors, je dis bien alors, si tout l'objet de la candidature Zemmour, si c'était une candidature phallocratique pour remettre l'homme au pouvoir et instaurer une charia blanche. Ok, voilà, c'est cohérent, il faut pas qu'il bouge d'un iota. Mais quel est le but d'Éric Zemmour? Éric Zemmour doit être élu, mon sang de bonsoir. Il doit simplement être élu. Après, mais à la limite même, s'il a des lois à faire passer, même, qu'il le fasse après. Voilà. Mais il doit se faire élire sur la promesse de lutter contre l'immigration, l'insécurité. C'est ça qui compte. Et pour ça, les réserves qu'ont les femmes qui pourraient voter pour lui et qui ne le font pas parce qu'elles craignent sa misogynie, eh bien, il doit les abaisser. Regardez ce que fait Valérie Pécresse et son mari. Une femme lit ça, la ménagère de moins de 50 ans, elle lit ça, elle dit ah, « Mais c'est trop mignon, mais c'est incroyable ». Ça, c'est pas comme mon mec. Hein. Jérôme Pécresse, il va rester à la maison pour faire la cuisine pendant que Valérie, elle est présidente et qu'elle vit son rêve. Mais ça, c'est un homme. Ah, mais c'est trop un coup présidentiel, quoi. On rigole, mais à côté de ça, on a Zemmour. Je suis désolé, mais on sait même pas s'il est encore avec sa femme. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Malek Nafou et sa compagne, mais il est toujours marié avec sa femme. Et tu ouvres son livre Le Premier Sexe, toutes les 2 pages, il y a une punchline contre les nanas. Enfin bon, à un moment donné, encore une fois, quand tu es en tort, tu le dis. Moi, je le dis. Quand je suis en tort, je le dis, sincèrement. Et ceux qui me suivent depuis longtemps peuvent le confirmer. Donc, ne pas sous-estimer Valérie Pécresse. Jusqu'à présent, elle était un petit peu invisible dans le paysage politique. Mais aujourd'hui, eh bien, elle est candidate, elle est soutenue, elle est aidée, elle est entraînée. Et donc, elle fait ce qu'il faut. Donc là, une petite phrase comme ça, les gens lisent encore les journaux classiques, en tout cas sur Internet, ils regardent la télévision, et ça, ce sont des messages qui passent. D'accord ? Donc, c'est vraiment, si Éric Zemmour veut faire le meilleur score possible, et même se placer pour le second tour, il faut qu'il mette de côté les attaques trop frontales contre Marine Le Pen, qui ne vont faire que braquer l'électorat. Je l'ai dit l'an dernier, quand j'ai fait cette émission qui s'appelle « Il va y aller », alors que Zemmour n'était pas encore candidat. Je vous ai dit, je pense qu'il va y aller. Et il y est allé. Et dans cette émission, vous pouvez la revoir, elle est toujours sur cette chaîne, je vous ai dit, avec Marine Le Pen, il ne doit pas être trop hostile. D'accord ? C'est aux électeurs du RN de faire leur choix. S'il y va comme une... Vous savez comment ça va être pris ? Ça va être pris comme un homme qui a dépossédé une femme de ce qu'elle avait, c'est-à-dire un parti. Les électeurs qui étaient, on va dire, sur le point de s'abstenir, s'en fichaient un peu de cette élection, ne croient plus maintenant à la victoire de Marine Le Pen, mais qui ont toujours leur cœur à droite, eh bien, ils n'allaient pas voter pour Marine, mais là, vu tout ce qu'elle subit, eh bien, ils se disent, allez, j'y vais. C'est pour ça que c'est bien beau tous ces ralliements du RN, mais le RN n'a jamais obtenu le pouvoir. Alors, on veut quoi ? On veut gagner essentiellement. En tout cas, on va se donner toutes les chances de gagner. C'est des LR que Zemmour doit aller chercher. Bardella a suggéré que, est-ce vrai, est-ce faux, je ne saurais dire, qu'on a proposé des contrats de travail à ceux qui quittaient le RN pour aller chez Zemmour. Ben, il faut faire ça avec les mecs des LR. Voilà ce qui fera bouger. Il nous faut l'électorat LR. Il nous faut une partie de cet électorat. Et pour ça, eh bien, il faut le viser. Et pour le viser, eh bien, c'est Pécresse qu'il faut choisir. Ce qu'a bien compris d'ailleurs Damien Rieu, qui subit les foudres maintenant il a expliqué, Damien Rieu, pourquoi il avait quitté le RN, mais il n'a pas insisté là-dessus. Et il s'est tout de suite concentré sur Valérie Pécresse. Et il a absolument raison. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il a montré évidemment toutes les connivences entre ce parti et l'islam de France. Et d'ailleurs, ça a poussé les LR à répondre dans une vidéo Twitter de 40 minutes quand même, assez solide par certains endroits, où vraiment ils ont dit on nous a traité d'islamo-fascistes, d'islamo-droitistes, c'est insupportable, ça ne correspond pas à nos valeurs, etc. Donc ça bouillonne, mais Zemmour doit insister là-dessus. Aujourd'hui, Damien a publié une vidéo qui était super, et je vais vous la passer. J'hésite à vous la passer... Non, je vous la passe pas, je vous passe juste l'audio, parce que j'ai peur que les droits d'auteur vidéo fassent qu'ensuite mon live soit coupé en morceaux, quoi. Alors bougez pas, on écoute ça, et après on va revenir à Monsieur Lesquin. Alors où est-ce ? Tiens, je vais aller directement là. Damien Rieu. C'est parti. Valérie Pécresse. Tout ce que je suis.
Valérie Pécresse, aujourd'hui, quand on vous entend, c'est un discours de fermeté, c'est un discours d'ordre sur l'immigration. Je voudrais simplement vous lire un petit texte et vous demander qui a écrit ça. La France est une société métissée qui ne se voit pas comme telle. Et nos frontières vont s'ouvrir à de nouvelles formes d'immigration. L'avenir, c'est la construction d'une société métissée. Qui a écrit ce texte? C'est moi. C'est moi. Alors, c'est vous qui avez changé ou c'est la France qui a changé? Mais la France, c'est ça. Est-ce que vous avez vu, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous dites l'avenir, Moi, c'est ce la que je dis, construction ça fait d'une rêver. société C'est métissée. pas, mais j'ai pas dit ça. Et alors ça, c'était, j'ai écrit ce texte il y a 20 ans, il y a 15 ans. Ce que je voulais, c'était que cette France qui puise sa population dans le monde entier, elle soit fière de devenir une société. Et vous sembliez vous en réjouir. Monde. Mais je dis, Sauf savez, moi- qu'aujourd'hui, vous dites l'immigration est trop importante. Ah, bien sûr, Il faut. bien sûr. Mais Génial cette vidéo, parce qu'on comprend rien à sa ligne. Genre, c'est super que la France soit métissée. Bon, bah alors c'est super qu'il y ait de l'immigration. Pas vraiment. Donc alors il y a trop d'immigration. Oui, mais en même temps, ça fait notre richesse. Bah alors on n'a qu'à la continuer. Bah donc de le dire aujourd'hui, vous avez une France qui puise sa population dans le monde entier. C'est pas une question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. C'est notre histoire. Nous sommes une nation qui a accueilli le monde entier depuis toujours. J'entends Éric Ciotti qui dit Non, mais c'est attendez. le grand remplacement. Mais il faut monsieur tout arrêter. Pujadas, vous peut-être. Nous avons des Français qui viennent de partout. Ils sont français aujourd'hui. Ma France, elle est française. Elle est française, mais elle vient de partout. Mais je dis, Oh putain, il y a un petit montage, mais... Ma France, elle est française, elle vient de partout. Valérie Pécresse. Alors on se moque. C'est bien mignon tout ça. Mais en même temps, comme nous dit Lou Blanc, d'ailleurs je vous mets un lien vers le Telegram de Demérieux, vous pourrez la voir parce que c'est con que je voulais pas montrer, mais elle est encore plus drôle à regarder. Bon, alors ok, on se fend la poire, c'est génial, mais à un moment donné, on veut quand même essayer de gagner. Le rôle, c'est de montrer ce genre de vidéo, de la faire sortir d'Internet, c'est-à-dire des gens qui autour de vous n'ont pas l'habitude de regarder Internet, eh bien on doit leur mettre cette vidéo devant les yeux pour que ceux qui votent, on va dire, pour Pécresse, en se disant au moins on aura quand même moins d'immigrés que Macron, comprennent que c'est du foutage de gueule. Et c'est dingue, parce que les Républicains nous font le même coup depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils nous sortent ça. Ça fait... c'est Pierre de Sedan, l'autre coup, qui disait dans le groupe privé, un truc très juste. Je paraphrase parce que sinon on n'est pas dans les clous de la légalité. Il disait Pasqua, des mecs comme Pasqua, ils ont parlé de Napoléon III et de la France éternelle tout en faisant rentrer des millions de Maghrébins. Et c'est pas le mot maghrébin qu'il a employé. Mais c'est vrai, c'est ça les Républicains. Et aujourd'hui ils font même pas semblant d'être un peu de droite. Voilà. Simplement Éric Zemmour a mis le curseur à un certain endroit, enfin vers la droite. Et donc, les LR, pour survivre électoralement, disent oui, quand même, il faut qu'on en mette un grand coup, hein. Attention. Hein. Pécresse a dit, on va changer d'immigration. Ah, on l'arrête pas. Non, on change. Mais alors, c'est qui qu'on fait plus venir? Ceux qui viennent pour l'instant. C'est-à-dire, ceux qui viennent pour l'instant. Tu veux dire les Orientaux, les Noirs, les Maghrébins, c'est ça? Ceux qui viennent pour l'instant. Il faudrait peut-être changer d'immigration. Va-t-elle le faire? Non, comme Sarkozy, évidemment. C'est un parti qui est devenu mondialiste et qui se fait élire sur... En fait, c'est vraiment le... En réalité, on est dans le bipartisme en France. De temps en temps, le RN a pu mettre un clou dans cet engrenage, enfin, a pu enrayer l'engrenage, mais en réalité, on est dans le bipartisme. On a la gauche qui gagne, qui succède à la droite quand le peuple français a un besoin de liberté, plus important que son besoin de sécurité. Et quand il y a eu un peu trop d'attentats, les Français veulent un peu serrer la vis. Et les mondialistes de droite, que sont les Républicains, arrivent avec un discours de fausse fermeté. Et ensuite, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils font rien du tout. Et d'ailleurs, on voit la porosité entre les deux, entre la gauche morale immigrationniste et la droite, l'ex-droite républicaine, qui maintenant est une droite mondialiste, comme je l'ai dit. Et là, parce que maintenant, dans les gouvernements de Macron, on voit des mecs qui étaient à droite. Comme chez Sarkozy, on voyait des mecs qui venaient de la gauche. Ça n'a plus aucun sens. Rémi dit quelque chose de juste, par contre, sur Valérie Pécresse, elle était baisable il y a 10 ans. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas de rapport avec le sujet politique, voilà. Ça n'a absolument aucun rapport.